Bien, le Vieux-Morvan était ma résidence secondaire quand on venait dans la Nièvre. C'était là où je venais avec François Mitterrand pour l'accompagner, du temps où il était encore maire de Château-Chinon, c'est-à-dire bien avant son élection. Et donc c'était des déplacements qu'on faisait en voiture avec le premier secrétaire et le maire de Château-Chinon, de Paris, de la rue de Bièvre ou du Parti socialiste à la mairie. J'ai été chauffeur de François Mitterrand de 1974 à 1996, jusqu'au jour de son décès. J'ai été chauffeur, garde du corps, nounou. Au Parti socialiste, on m'appelait la nounou du président. Le 10 mai 81, c'est moi qui l'ai emmené la veille ici et qui l'ai ramené le soir du 10 mai, rue de Solferino. Avec une voiture, d'abord on avait une CX, malheureusement l'enthousiasme de la foule a fait que ça a cassé l'essuie-glace, et comme bien entendu à Château-Chinon il y a souvent de la pluie, c'est pour ça que c'est si vert, hein. Nous avons pris une R30, enfin la R30 de remplacement, et nous sommes rentrés sur Paris dans la foulée. À l'arrivée du péage, on s'est vu attribuer une noryade de motards qui nous a accompagnés jusqu'à la rue de Solferino. Malgré tout, ils ne savaient pas trop où on allait, et je me souviens encore qu'avenue d'Orléans, ils avaient continué tout droit et nous avons tourné à gauche pour aller directement, et du coup ils nous ont rattrapés. Enfin, bon. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore les moyens radio habituels. J'étais en Gironde, je votais en Gironde. La Gironde m'a ensuite, avec Libourne, élu à plusieurs reprises, mais à l'époque j'étais là-bas. Et j'ai voté là-bas, j'ai pris le train pour Paris, à un moment où il n'y avait pas encore le TGV, donc j'avais pas le temps de passer par Château-Chinon. Ce qui veut dire que donc j'ai appris les résultats chez moi, là-bas, donc à Paris, chez mes parents. Nous avons tant à faire ensemble. Et tant à dire. Je l'entendais à la télé, je l'entendais dans les rues, parce qu'il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour entendre, pas qu'à la Bastille, hein, mais dans les rues, les klaxons, les gens qui manifestaient leur joie, quoi. Mais j'aurais voulu participer physiquement avec eux, mais bon, j'étais, j'allais dire, déjà d'astreinte pour assumer ce moment historique familial, en tout cas. Mesdames et messieurs, j'ai une autre déclaration brève à faire. À M. Giscard d'Estaing, que je remercie de son message, j'adresse les vœux que je dois à l'homme qui, pendant 7 ans, a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes. Merci. Chacun en pensera et en retiendra ce qu'il voudra. Et c'est une date historique et pour la France et pour la gauche. Jean-Claude Ronqui, le 10 mai 81, pour vous, ça évoque quoi? Vous étiez où? Ah, mais j'étais déjà à Château-Chinon. Vous étiez à Château-Chinon? Oui, vous alors, oui, et j'étais effectivement pas très loin du Vieux-Morvan, hein, puisque j'habitais au lycée professionnel à l'époque. Et évidemment, dès qu'on a vu apparaître sur la silhouette sur la télévision, on est sorti. Hein, bon, d'ailleurs, il y avait déjà un petit moment que la ville se remplissait de voitures, d'allées et venues dans tous les sens. Hein, et bien sûr, je me suis dirigé tout de suite vers l'hôtel du Vieux-Morvan, hein, où j'ai vu apparaître quelques instants plus tard François Mitterrand avec son épouse sur la terrasse. C'est-à-dire qu'au moment où on a appris, disons, l'élection officielle du président, hein, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de foule général qui s'est fait, et tous les journalistes sont restés à l'intérieur avec le président. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. J'ai dit, tiens, je vais sortir dehors pour photographier un petit peu, disons, ce mouvement de foule. Et au moment où moi je suis sorti, je me suis placé exactement où je suis à l'heure actuelle, hein, et en fin de compte, le président est apparu sur la terrasse, à ce moment-là. Et là, effectivement, disons que sur l'angle, vous aviez, disons, le président, Daniel Mitterrand, Roger Hanin, Christine de Grossouvre et d'autres amis du président. Voilà. Donc là, vous avez exactement l'angle, et normalement, la chambre du président qui est juste à côté. C'est là qu'en fin de compte, moi je me suis permis de faire la photo. Et moi, effectivement, j'ai eu l'impression quand même que j'avais fait une image exceptionnelle.
Ah, la plus belle récompense, effectivement, bon, j'en ai pas fait profit au niveau pécunier, si vous voulez, mais en fin de compte, bon, c'était un petit honneur personnel quand j'aperçois ma photo et mon nom en bas. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre. En 81, j'avais 30 ans. Mais 81, c'est quelque chose de... C'est voir toute cette population qui est arrivée là en très peu de temps, il y a un monde énorme ici. Moi, comme je dis, ici, c'est le boulevard de la République, c'est pas les Champs-Élysées. Tout le monde était là et tout le monde pouvait rentrer, tout le monde pouvait venir, il n'y avait pas de blocage. Il y avait les anciens communistes, tout ça, qui pleuraient. Il fallait voir les communistes pleurer et tout. Et moi, j'étais monté sur l'étave de la terrasse avec un ami et on avait fait chanter l'Internationale à tout le monde. Non, mais c'est un souvenir, ça, vous savez. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annonce que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur propose. C'est-à-dire que j'étais à la mairie et puis à 6h30 à peu près, j'ai dit, je vais aller, Mitterrand était au Vieux-Morvan, j'ai dit, je vais aller le voir. Et en route, j'ai trouvé son assistante parlementaire qui m'a dit, ça y est, il est élu. On a des confirmations, des sondages de sortie d'urne qui sont fiables, ces sondages-là. Et on a un double sondage, et c'est sûr. Et quand je suis arrivé, en effet, c'était la liesse, et il y avait un cordon de garde du corps qui empêchait passer. Mitterrand m'a aperçu, il a dit, mais laissez-le passer. Et je lui ai dit, les féliciter, je lui ai dit, c'est sûr. Il m'a dit, oui, c'est sûr, cette fois, c'est sûr. Parce que le premier sondage qu'on lui avait fait passer, il était encore prudent. Le deuxième sondage qui a confirmé, il m'a dit, cette fois, c'est sûr. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création. Le Château-Chinon, en plus, c'était une gloire locale, plus qu'une gloire locale. C'était que Château-Chinon atteignait la notoriété. Qui connaissait Château-Chinon avant Mitterrand? Personne, pas beaucoup. Les gens de la Nièvre, mais hormis la Nièvre, sa notoriété n'allait pas au-delà. Et là, tout d'un coup, Château-Chinon devenait une petite capitale politique de la France. Pendant le temps où Mitterrand a été élu, en tout cas le jour du 10 mai. Château-Chinon était heureux. Nous sortions de l'anonymat. À tous, je dois et l'honneur et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. Je me souviens d'autant plus de mai 81 que j'étais l'adjoint de François Mitterrand ici à la mairie. J'étais son adjoint depuis 1977. Donc pour nous, ça a été une grande joie. Je disais à l'époque que nous perdions un maire, mais que nous donnait un grand président à la France. Et ce qui s'est prouvé. Le 10 mai, au soir, après avoir voté à Ouroux-en-Morvan, où j'habite d'ailleurs toujours, je suis venu en soirée à Château-Chinon et je me suis retrouvé au Vieux-Morvan et je me souviens très bien François Mitterrand arrivant sur la terrasse, cette image qu'on a, et j'étais là et effectivement plein d'espoir. Son image pour moi c'est ici, c'est quand il est monté là-haut, saluer tout le monde, avec sa femme, avec la vanille, avec tout ça, quand il est... Moi c'est l'image que j'ai. Moi, cette image-là, on ne pourra jamais l'enlever.